on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série. Alors, quelle est la thématique de cette série ? On va suivre la préparation d'une compétition de ce jeune athlète. Ça va être sa première compétition. Pour l'instant, on n'a pas encore fixé la date. On va voir en fonction des dates qui vont tomber, puisque là, on est sur la fin d'année. Donc là, les calendriers ne sont pas encore à jour. Donc, on va voir. Je pense une compétition vers mai-juin. On va vraiment voir en fonction de ce qui tombe. Donc, on va attaquer cette préparation. Enfin, on a déjà repris il y a une semaine. Ouais, c'est ça. Ouais. On a déjà repris une semaine. Ouais. On avait déjà fait une prépa avant, parce que je voulais commencer une vraie première compétition. Sauf que le problème, on devait faire 6 mois de préparation, mais j'ai eu un petit imprévu. J'ai dû me faire opérer en urgence, qui a fait que sur les 6 mois, j'ai fait que 5 mois de prépa. Et qu'est-ce que tu veux, c'est pas grave, hein. On a arrêté, et puis là, j'ai eu 2 mois et demi de convalescence. Donc là, je suis à ma 2e semaine de prépa, de reprise du coup avec toi. Ouais. Et voilà, on va voir ce que ça donne. De toute façon, on va tout donner pour récupérer le physique qu'on avait avant, entre guillemets. Mais je me dis, c'est un bien pour un mal, dans le sens où il y a 5 mois, parce que je suis parti de assez loin, j'étais assez gras, assez flotteux. Mais je me dis que c'est pas mal dans le sens, si on reprend maintenant, si j'avais fait ma compétition en octobre, j'aurais pas été le plus sec, j'aurais pas été avec la meilleure condition possible. Et au final, de reprendre là maintenant, qu'on recommence au moins sur 6 mois, je pense, de prépa encore, d'être beaucoup plus sec et d'avoir un meilleur physique, entre guillemets. Oui, c'est ça, parce que déjà, rappelle un peu ton parcours au niveau musculation. Tu as commencé à combien de temps ? J'ai commencé, je me suis inscrit ici en 2017, après, muscu, c'est-à-dire plus les premières années, même 2, 3e année de muscu, c'est pas vraiment de la muscu, on se découvre, on met des charges beaucoup trop conséquentes pour nous, on fait un peu n'importe quoi. Et en vérité, je pense que ça fait vraiment 2 ans où je suis vraiment très sérieux, carré, quand j'ai commencé avec toi, quoi. Quand j'ai commencé avec toi. Et j'ai commencé là. Avant ça, je faisais des sports de combat, tout ce qui est MMA, grappling, tout ça. Et Covid qui a fait que on a dû arrêter. Et j'étais assez fin et je voulais prendre de la masse. Donc j'ai fait une prise de masse tout seul. Bon, vous allez voir sur l'Instagram de Eric où j'ai commencé. Une bonne prise de masse bien gras. Et donc c'est à partir de là que j'ai voulu commencer à faire une compétition. Et voilà, hein. On a commencé ici, mais ça fait vraiment 2 ans, je pense, que je suis vraiment régulier, qu'il y a la diète à côté, le sommeil aussi, il y a tout qui va ensemble et voilà. Après, pour contextualiser les choses, quand tu as commencé la musculation, tu n'étais pas un peu fin. Ah ouais, non, j'étais très fin. Voilà. Ah, j'étais très fin. Quand j'ai commencé la musculation, quand je me suis inscrit en 2017 ici, je faisais, sans mentir, je crois 45 kilos je faisais. Un truc comme ça, je crois, pas loin. Pour quelle taille ? J'étais jeune, je suis toujours jeune, mais... non, pour 1 mètre, là je fais quoi, 1m68, je faisais peut-être 10 cm de moins, je pense. Ouais. Donc ça faisait... j'étais très très fin, Donc qui a fait que je voulais faire une prise de masse, blablabla. Et en fin de prise de masse, t'as fini à combien ? En fin de prise de masse, prise de gras plutôt, j'étais plus... Et je crois que je suis monté à 82 kilos, je crois. Ouais. Et après on a commencé, je faisais 80 kilos. Et là j'en fais 71, je crois. Donc la prépa qu'on a fait ensemble, je passais de 81 à 72 kilos. Donc, exactement. Donc c'était pas mal, quoi. Ouais, un beau décrassage. Ouais. Après, prise de gras, en fait, le truc, il n'y a pas de règle. C'est-à-dire que moi, je trouve ça bien sur les premières années de musculation de continuer la prise de masse. Après, effectivement, peut-être que des fois, au niveau calorique, c'est un peu trop monté d'un coup, il y a un peu trop de gras. Ouais. Mais en même temps, rester plusieurs années en prise de masse comme ça, pour moi, c'est pertinent parce que la construction musculaire, c'est un processus très long. Et l'erreur qu'on peut faire
très souvent dans ce sport, c'est qu'on veut tout de suite le physique sec. Donc on fait une petite prise de masse quand on commence, peut-être 6 mois, et direct on va faire une sèche. Sauf qu'en 6 mois, vu qu'on vient de débuter, on n'a pas fait des gains encore conséquents en termes de muscles. Et ce qui fait que cette première sèche, elle va nous faire, au niveau des gains, elle va nous faire stagner, voire ralentir. En fin de sèche, il ne va pas rester grand-chose. Et après, on repart sur un processus de prise de muscle et au final, on perd du temps. Et là, tu es resté plusieurs années en prise de masse. Ouais. Certes, il y a eu du gras, mais il y a une bonne construction musculaire aussi. Ouais, bien sûr. Donc, de toute façon, on verra ce que ça donne en fin de sèche. Ouais. Et puis, avant de voir tout ça, on va aller s'entraîner, on va faire une séance ensemble. Ouais. Et donc, le but de cette série, au final, ça va être de voir son évolution au fur et à mesure des mois, jusqu'à cette compétition, et de suivre aussi pendant ces séances pour voir un peu les nuances en termes d'entraînement par rapport à ce que je montre dans mes autres vidéos de coaching, où là c'est des profils, on va dire, un peu plus génériques. Là ça va être vraiment du coaching de séance, mais dans le cadre d'une préparation. Donc ça va aller plus loin, on va plus pousser les choses, ouais. Et on va, comme d'habitude, parler du mental, bien évidemment. Bien évidemment. Donc on y va ? C'est parti. On vient de terminer l'échauffement. Échauffement pour ceux qui ont peut-être suivi mes précédentes vidéos traditionnelles, mais un peu plus poussé, adapté à sa personne, dans le sens où il a fait le rameur. Après, il y a eu pas mal d'échauffements au niveau épaules. Ouais, pour la coiffe des rotateurs, tout ça. Ouais. C'est ça, ouais. Et après, échauffement spécifique aux haltères, élévation latérale, frontale. Ouais. Tout le pack traditionnel, on va dire, de l'échauffement. Ah, il faut. Ouais. Ensuite, avant d'attaquer le premier exercice, qui va être le développé incliné aux haltères, on est parti, même si on a échauffé les épaules, on a quand même fait une gamme montante avant d'arriver à la charge de travail. Donc on a fait une série à 10 kg, une série à 18, 15 reps, 10 reps, et là on va attaquer donc à 24. 24, ouais. On va faire 4 séries de 12. Globalement, on est sur un programme basique. Pourquoi ? Parce que reprise. Donc on y va doucement, on repart, on reprend, on va dire, pour trouver des charges de travail optimales. Voilà, ouais. Et on essaie de progresser petit à petit. Voilà, parce que ça sert à rien si tu me remets un programme comme la dernière fois, faut faire des trucs avec des splits, des supersets, des machins. Non, là ça fait 2 mois et demi, j'ai rien fait. On reprend progressivement, tranquillement. Et comme ça, les charges de travail, et puis au moins, comme ça, je peux refaire ma connexion cerveau-muscle. Et c'est parti, on y va. Allez, go. Une. 2. 8. 9. Allez, ça passe. 10, il y en a encore. Allez, concentre-toi. Boum. 11, voilà. Très bien, 12. Allez. Concentré, on voit. Boum. 1. 2. 3. 7. Allez, 8. Allez, énerve-toi, tu les envoies. Boum. 9, voilà. 10, du rythme. 11. Ça passe. 12. Allez, il y en a encore au moins 2. Expose-moi ça. Allez, très, voilà. 14, j'en vois encore une. Allez. Tout seul. Bats-toi jusqu'au bout, lâche pas. Voilà. On vient de terminer le premier exercice. On est resté sur un format très traditionnel, 4 séries de 12. On est resté au même poids. On allait, on va dire, à chaque fois, on était peut-être à 2-3 reps de l'échec. Ouais. Et sur la dernière série, justement, par contre, on a été à l'échec. Là, vu qu'on est sur une reprise, on ne va pas se cramer systématiquement. Sur une prépa, je suis plutôt dans l'optique d'y aller fort à chaque fois, mais là, vu qu'il y a eu un gros temps d'arrêt, vaut mieux se concentrer sur la technique,
la connexion cerveau-muscle, comme tu disais tout à l'heure. Et sur la dernière, pousser les choses un peu plus dans l'extrême. Et donc là, on a fini voilà, l'incliné haltère. Et là, on va attaquer le coucher à la machine. Format traditionnel, encore une fois, 4 séries de 10. Pas de méthode d'intensification. Et juste, je pense, on fera la même chose sur la dernière série, où là, on ira à l'échec. L'échec, à chaque fois, comme j'aime le répéter, échec musculaire et pas postural. Donc c'est au final, dès qu'il perd cette connexion cerveau-muscle, on va arrêter. On va pas aller chercher la répétition, on commence à se tordre dans tous les sens. Ok, ça marche. On y va. C'est parti. Une. 2. 3. 4. 8. Allez, enchaîne. C'est que la première là. 9. 10. Allez, c'est parti. 1. 2. Serre fort. 3. Voilà, pousse-le. Là, on va à l'échec. Concentré. Tu donnes tout là. Ancre bien les épaules. Allez, boum, que les pecs, pense qu'à ça. 2. 3. Lâche pas. Voilà. Allez, dernière avec moi. Allez, les pecs, pense qu'au pec. Même si c'est dur, garde tes épaules en arrière. C'est bon. Troisième exercice, développer, décliner à la barre. On va être encore une fois sur du format simple, 4 séries de 10. J'aime bien en fait travailler un muscle sous tous les angles, c'est-à-dire que on a fait de incliné haltère pour la portion haute, du coucher à la machine pour le milieu, et là donc on fait du décliné pour le bas. Évidemment, on adapte également à la morphologie de chaque personne. La majorité des personnes n'ont pas vraiment besoin de travailler le bas parce qu'en travaillant sur la version couchée, ça suffit pour le recruter. Mais là, en l'occurrence, pour son cas, par rapport à son physique que vous verrez au fur et à mesure, il manque de la portion basse. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on a rajouté du décliné. Sur ce, on y va. Bah, c'est parti. Pousse bien avec les pecs. 4. Voilà. Encore. Plus fort. 5. Concentre-toi dessus. Chaque rep. 1. Garde la tête collée. 2. 3. Concentre-toi les pecs. 4. 5. 6. 7, allez, un plus de 3, explose, boum. 9, pousse les pecs. 10, 13, 14, 15, c'est bon. Ah oui. 8, voilà. 9, encore une. 3, boum. Tout seul, explose, verrouille, voilà. On a terminé le troisième exercice qui était donc développé et décliné à la barre. On a fait 4 séries de 10. Pareil, même démarche, on a été à l'échec sur la dernière. Ouais. Et maintenant, on va finir les pecs avec un petit bicep. Petit bicep composé de l'écarté à la poulie vis-à-vis, enchaîné avec écarté incliné aux haltères. Donc comme ça, on a un mouvement avec une forte tension de contraction. Et après, pour incliner aux haltères, un mouvement avec une forte tension au niveau de l'étirement. Ouais. Donc c'est très complémentaire et voilà, ça fait une bonne petite finition pour ce monsieur. Exactement. On y va ? Allez, c'est parti. Allez, monte bien le torse, serre tes omoplates, tu vas vers l'intérieur. Tu rapproches tes coudes l'un de l'autre, voilà. 2, écrase bien tes pecs un contre l'autre. Chaque rep, concentre-toi dessus, active. 3, voilà.
Allez, serre tes pecs. 4. Très bien. Allez, même logique, bombe le torse. Sauf que tu vas pas jusqu'à l'intérieur. Voilà, ça suffit. 3. 4. Serre-les fort. Allez, la dernière, jusqu'au bout. Lâche pas, lâche pas, lâche pas. 3. 4. 5. 6. 3. 4. 5. 6. Ouais. 6. 7. 8. Bombe bien le torse. 9. Allez, tout seul, je viendrai pas. Allez, bats-toi. Voilà. 13. Tu vois, c'était quoi le cinéma que t'as fait juste avant? Allez, tout seul. Encore une dernière. Je veux voir que les pecs bouger. Garde tes épaules en arrière. Allez, écrase-les. Écrase. Va jusqu'au bout. Recrute tes pecs. Voilà, regarde, tu vois, je t'aide pas. Parfait. On a terminé les pecs, donc on a fini encore une fois à l'échec sur la dernière série. À la base, on partait au niveau de l'écarté sur appui vis-à-vis sur des séries de 15 et sur l'écarté incliné sur des séries de 12. Et là, sur la dernière série, on a été en chercher 20 sur la vis-à-vis et 15 sur le banc. Ouais, c'est ça. Et évidemment, au niveau technique, ces dernières répétitions, ça se dégrade un petit peu. Mais ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est de développer la force mentale à chaque fois, au-delà du physique. Et puis ça restait quand même, on restait sur le travail des pecs, c'était pas non plus devenu n'importe quoi. Voilà, c'est juste, il y avait un peu plus de rythme, on mettait plus de tempo. Donc on a fini les pecs, et derrière on va attaquer les triceps. L'éternel débat, faire les triceps après les pecs, et ils sont trop fatigués. On s'en fiche. En l'occurrence, ça lui réussit très bien. Ses triceps, c'est pas un point faible. D'ailleurs, ses bras, c'est pas du tout un point faible. Et là, on s'est bien, de toute façon, concentré lorsqu'on a fait les pecs sur le fait de se focaliser dessus, justement d'utiliser le moins possible les triceps. Donc, il y a suffisamment d'énergie pour envoyer les triceps derrière, c'est pas un problème. On va commencer par des extensions nuque unilatérales et donc des séries de 12 je crois, 10 ou 12, ouais c'est 12. 4 séries de 12 reps. Ok, on va faire ça et puis il y aura un autre mouvement derrière et puis on sera bon pour les triceps, ça suffira. Une, 2, 3, 4, 10, 11. Allez, décide. Jusqu'au bout. 12. Très bien. 1, 2, 3, 4, 2, voilà, tempo nickel, 3, 4, 5, 6, 9, enchaîne, pas de pause, allez, 10, allez, énerve-toi, voilà, 11, allez, décide et envoie jusqu'au bout, allez, bats-toi, lâche pas. Très bien. Dernier exercice de triceps, extension à la poulie haute. Donc là, on vient de finir les extensions nuque. On est resté sur du 12 reps parce que de toute façon, on était quasiment à l'échec à chaque fois. Et sur la dernière, on y était bien. Et là, cette fois-ci, on va rester encore sur du traditionnel, 4 séries de 10. Donc pareil, on va essayer d'aller au plus proche de l'échec encore une fois. Et on finira par les abdos par la suite. Donc, on y va. C'est parti. 1, bloque bien les épaules.
que les triceps. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Un peu plus de rythme. 8. Voilà. 9. 10 encore. Allez. Allez, allez, mets du rythme. 12, voilà. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Allez, allez. Plus qu'une. 20. Allez, on va faire les abdos. On vient de finir le dernier exercice de triceps. On a fait juste 3 séries au final. On a fini à l'échec sur la dernière. On est monté à 20 reps en dégradant un peu la technique. Ouais. Et voilà, ça suffit. Je pense que là, on est pas mal déjà. Et on va terminer la séance sur les abdos. On va faire en biceps. Voilà. Alors les abdos, ouais, je pense que c'est intéressant. Il rigole, c'est pas pour rien. Ouais. Il a fait l'erreur qu'on fait bien souvent de ne pas travailler les abdos et de se dire ouais, je les ferai quand je serai sec. Ouais, ou je les fais quand je fais du squat, je le fais, je sais là. Ouais, donc ce qui fait que le problème, si on ne les travaille pas suffisamment tôt dans notre parcours en musculation, bah, quand on va sécher, il n'y aura personne en fait, parce que c'est trop tard. On ne les a pas construits. Donc bah, là, on est obligé du coup de les tartiner et de mettre du poids. Ouais. Donc là, on va les faire à la machine. On va les faire à la machine crunch avec charge, donc en biceps avec des relevés de jambes au sol. 12 reps, histoire de mettre de la charge sur la machine, et à l'échec sur les relevés de jambes au sol, parce que ça n'a pas de sens de mettre un nombre de répétitions sur des exercices à poids de corps, sachant que évidemment si je lui mets 12, il va s'arrêter à 12, alors que ça se trouve il peut en faire 20. Donc on fait le maximum, surtout que c'est consécutif à haut exercice, on fait le maximum avec l'énergie qu'on a sur le moment. Ça te va? Bah, il n'y a pas le choix. Voilà. Allez, c'est parti. 1. Voilà. Contrôle bien. 2. Remonte un peu plus. Voilà. 3. 4. Serre fort les abdos quand tu descends à chaque fois. 5. 6. 7. 8. 9, 10, toujours contracté, 11, 12, très bien. Allez, en position, toujours concentré, focalisé sur tes abdos. Allez, 1, voilà, contrôlé, 2, 3, 4, garde un peu plus plié. 5, voilà. 6, remonte un peu plus. 7, contrôle. 8, 9, 10. Allez, allez, allez. 11, on continue. 12, 13, 14, j'en veux 20. 15, 16, 17, 18, 19, plus qu'une. Allez. Et 20. Parfait. Alors, il est temps d'évoquer les abdominaux. J'en ai jamais parlé, il me semble, dans les précédentes vidéos. Déjà, la machine à abdos pour faire les crunchs, elle est très bien comme machine. Elle est très bien, mais elle est très souvent mal faite. Et ce qui est normal parce que c'est vrai que la structure de la machine nous induit en erreur. Quand on voit les poignets, on a envie de tirer dessus intuitivement, c'est normal. Et en fait, il faut complètement se déconnecter de ce réflexe. Dans le sens où une fois qu'on est positionné dessus, on se sert de cette structure juste pour se mettre dos droit. Et à partir de là, c'est à nous de se focaliser sur notre sangle abdominale et de faire chacune des descentes à la force des abdominaux. C'est pas le fait de tirer dessus qui va nous faire descendre, c'est le fait de contracter nos abdominaux et d'enrouler le buste en rapprochant la poitrine du bassin. Donc c'est ça qui est très important sur cette machine pour bien la faire. Et ensuite, relever de jambes au sol, là pareil.
certes, le faire jambes tendues, en partant du sol et en remontant perpendiculaire par rapport au sol, c'est esthétique, ça fait bien sur Instagram, très bien. Nous, on ne cherche pas à être bien sur Instagram, on cherche à être bien physiquement dans la vraie vie. Donc, on essaie de le faire correctement. La version esthétique jambes tendues, donc, elle est esthétique, mais elle travaille les fléchisseurs de hanches. Nous, on veut travailler les abdominaux. À partir de là, on va prendre ce concept à l'envers, c'est-à-dire qu'on va partir jambes à 90 degrés perpendiculaires au sol, mais les jambes pliées, donc comme il était lorsqu'il faisait l'exercice. Et ensuite, on va remonter le bassin vers le buste. Toujours les abdos, le principe, c'est de rapprocher les insertions du muscle. Donc, en rapprochant le bassin du buste, là, on va travailler les abdominaux. En contrôlant bien les descentes comme il faisait, et en rapprochant bien le bassin du buste, là, on va vraiment se focaliser sur le travail des abdominaux et pas celui des fléchisseurs de hanches, du psoas, voilà. Là, ce qu'on veut, c'est se focaliser sur la sangle. Et c'est comme ça qu'il faut faire cet exercice pour travailler vraiment les abdominaux. Cette séance est terminée. Comment tu te sens? Ça va, fatigué, parce que de base, je suis pas un mec du matin. Ouais. Pas beaucoup d'énergie. Enfin, si j'avais de l'énergie, mais normalement le soir, je suis plus performant, on va dire. Ça mais non, bonne séance, très bonne séance. Ça change dans le sens où aussi pourquoi je t'ai pris comme coach, parce que pendant une préparation de ce qu'on a fait déjà il y a 5 mois, quand on avait fait la préparation avant que je me fasse opérer, je pense que c'est important d'avoir quelqu'un qui est avec soi pour les entraînements et tout, parce que tu vois là comme on a fait, si je me serais entraîné tout seul, il y aurait des moments où par exemple quand on a fait les abdos, à la fin j'aurais peut-être lâché tout seul, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc non, bonne séance, bon ressenti, et puis c'est comme ça qu'on va avancer pour la prépa, pour la compétition. Exactement. Là, d'autant plus que oui, là, on était sur une séance de reprise, donc il y a de l'intensité certes, mais ça va aller crescendo. Là, pareil, au niveau de la diète, on t'a un peu augmenté par rapport à la fin de sèche pour pareil, que tu puisses récupérer, que tu te sentes bien, tout ça. Donc au final, même si là, le matin c'est compliqué pour toi, on va dire qu'il y a quand même beaucoup d'énergie par rapport à ce qui va venir. Bien sûr. Donc voilà, on en profite pour mettre toujours de l'intensité. Petit point notable que j'aime bien revenir sur ce sujet, vous commencez à me connaître. Mais donc là, vu que je coach, évidemment, il n'y a pas de téléphone. Le mec est concentré du début à la fin. Oui. Mais évidemment, je ne peux pas m'empêcher de toujours jeter un coup d'œil sur ce qui se passe autour. Et encore une fois, ce matin, c'était le festival du téléphone. Donc tous les mecs autour, quasiment sans exception, étaient constamment scotchés sur leur téléphone. La concentration, vous imaginez, la qualité de travail également. Et donc, tout ça pour revenir encore et toujours sur l'importance de cette concentration, sur s'éloigner autant que possible de ce téléphone, parce qu'au final, on perd en potentiel de développement. Parce que là, pareil, on ne fait que progresser au final. Même quand on était en déficit calorique, on arrivait toujours à gratter de la rep, à faire mieux et tout. Mais pour ça, il faut être focalisé sur ce qu'on fait, du début à la fin, sur chaque répétition. Pareil, quand on faisait les pecs, j'arrêtais pas d'insister, focus-toi sur les pecs, concentration, contracte-les, et ça c'est primordial. Et si on est entre chaque série sur notre téléphone, on perd complètement le fil de notre séance. Donc ça c'est très important pour progresser sur le long terme. Ouais, je suis d'accord, je suis complètement d'accord. Et voilà, je crois que pour cette séance, il n'y a pas... On a fait à peu près le tour. Ouais. Maintenant, je pense qu'il est temps de venir au débâchage, de voir un peu où on en est physiquement. Ouais. Suite donc quand on a fait la prépa avant l'opération, donc il était très gras à la base. Le ventre allait plus loin que les pecs, pour vous donner un ordre d'idée quand on le regardait de profil. Et on a bien dégraissé tout ça. Ouais. Et là, l'opération a fait qu'il n'a pas pu s'entraîner pendant 2 mois. Ouais, un bon 2 mois. Ouais. Un bon 2 mois, ouais. Après, je trouve que même pendant l'opération, ça revient toujours sur ta thématique, sur ta chaîne. C'est le mental et l'état d'esprit, tout ça. Parce que même, on pourrait se dire, on reste à la maison, on est cloué au lit, l'opération, nanana. Mais malgré ça, j'ai continué comme la diète, parce que tu m'avais refait une diète du coup par rapport à ça. Ouais. Comme je ne pouvais pas trop bouger, j'ai continué la diète. J'ai pu, je suis un mec têtu, donc forcément on s'est entraîné, on a fait ce qu'on a pu par rapport à ça.
Et non, mais je trouve que j'ai pas tant bougé. Après, c'est sûr, j'ai perdu du muscle, ça c'est sûr. Je suis un peu plus flotteux et même j'ai pris du gras, ça c'est sûr. Mais au moins, mentalement, je suis toujours dans le... Comment je pourrais dire ça? Comment tu pourrais dire ça? Tu es toujours dans la dynamique, on voilà, va dire. Merci. Ouais. Je suis toujours dans la dynamique de faut pas lâcher la diète. Ouais. Quoi qu'il arrive, il faut respecter mes engagements. Je me suis engagé auprès d'Eric, même auprès de moi. Oui, parce que surtout. je voulais. Ouais, surtout. Ouais. Parce que c'est moi qui ai voulu faire ça, faut pas l'oublier, c'est moi qui ai voulu. Donc il n'y a pas à se plaindre de dire oui je suis fatigué, ceci, cela. C'est sûr qu'on va être fatigué, c'est sûr que c'est dur les entraînements, mais faut rester focus dans ses objectifs. Et peu importe même avec l'opération, la diète on a continué, je pouvais faire, j'ai fait ce que j'ai pu en termes d'entraînement. Ouais. Maintenant là, on s'est assez reposé, on reprend bien, comme tu as dit, tranquillement, même la diète, tout ça. Et je pense que niveau physique, ça va, c'est pas non plus dégueulasse. J'ai gardé un peu de muscle, on va dire ça comme ça. Ah oui, non, t'as bien maintenu, mine de rien. Ouais. Et donc je pense que d'ici là, pour la compétition, on sera après. Ouais, carrément. Non, ouais, ça c'est vrai que c'est un point important. C'est vrai que la nature humaine fait que quand on est dans une période où on ne peut pas faire les choses de manière optimale, on va dire, on va tout relâcher. Et en général, oui, quelqu'un qui va se faire opérer ou qui ne peut plus s'entraîner, elle va tout relâcher niveau diète aussi, ce qui fait que on se tire une balle dans le pied parce qu'on va repartir de plus loin. Et là, en l'occurrence, ouais, la diète, tu l'as maintenue. Dès que tu as pu bouger un petit peu, tu as juste été marcher dans la rue, donc c'était déjà bien, augmenter un peu la dépense calorique comme ça. Ouais. Et étape par étape, tu essaies de faire un peu plus, des pompes, voilà, dès que tu pouvais, tu reprenais. Et c'est ça qui fait que malgré 2 mois d'arrêt d'entraînement sérieux, de gros entraînements, au final, non, t'as pas perdu tant que ça. Toi, tu te vois de l'intérieur, évidemment, donc sûr. Pour toi, t'as énormément perdu. Ouais. Mais moi, en le voyant de l'extérieur, évidemment, il y a un peu moins de densité musculaire, il y a un peu plus de gras, mais c'est pas du tout catastrophique, au contraire. Donc là, on repart bien. Et donc c'est vraiment une bonne chose d'avoir maintenu cet état d'esprit. Et encore une fois, voilà, comme tu le dis, la clé c'est l'état d'esprit au final. Ouais. Sans ça, t'aurais fait n'importe quoi, t'aurais complètement relâché la diète, t'aurais vraiment attendu avant de reprendre les entraînements. Et là, t'as optimisé les choses. Et puis j'aurais pas eu l'objectif on reprend une autre prépa et il faut pas lâcher pour recommencer à faire une prépa et pour la compétition. Et puis je tiens aussi à préciser, c'est pour quand j'ai été en arrêt, c'est aussi pour le bien-être et puis pour voir le corps qui bouge pas trop, mais c'est aussi beaucoup le mental. Dans le sens où je pourrais très bien aller m'entraîner. Et en fait, je me dis, en fait, le corps, c'est bien, il bouge pas, machin, mais si mentalement, à côté, je suis pas dans l'objectif faut continuer, même si les résultats, tu les vois pas tout de suite, parce que tout le monde est pressé à faire quelque chose, on veut tout de suite des résultats immédiatement. Ouais. Et après, c'est que le mental. Et je tiens à préciser que tu m'as beaucoup aidé là-dessus, à rester dans la direction de mental, pas se plaindre. C'est pas se plaindre, mais être toujours optimiste et ça va arriver, mais il faut faire des efforts et voilà. On va avoir une pensée constructive pour continuer à avancer, carrément. Bon, il est temps maintenant donc de débâcher, de voir où on en est, donc d'où on part par rapport à cette reprise. Et puis on va commenter ça rapidement. C'est parti. Alors voilà le point de départ. Donc poids de corps, tu m'as dit, t'es à combien ? 71,5. Ouais, on va dire 71. Alors, au niveau de son physique, à la base, il avait un gros point faible épaule. Donc depuis, on a travaillé pour essayer de rattraper ça, sachant que c'était délicat parce qu'on est tout de suite parti sur je vais pas dire une sèche, mais un décrassage. Et faire du muscle dans ces conditions, c'est difficile, mais quand même sur les premiers mois, à force de tartiner, on a réussi à faire en sorte qu'ils prennent un peu des épaules quand même. Ouais. Donc il y a toujours un manque, mais c'est déjà plus homogène. Parce que voilà, il y a des bons bras, ça prend un peu que dessus. Et donc voilà, un physique, c'est long à équilibrer, un point faible, c'est long à rattraper. Et là, vu que son défi perso, c'était de faire une compète 6 mois après,
on est obligé de prioriser. Il y avait tellement de gras à perdre que voilà, on ne peut pas tout faire en même temps, malheureusement. Mais on s'en sort pas trop mal quand même. Et là, donc, suite à cette opération, bah, pareil, évidemment, il y a toujours un peu de gras au niveau de la sangle, mais par rapport à avant, quand même, on est loin de ce qu'il y avait. Et donc, voilà, au niveau du dos. Donc, au niveau du dos, niveau largeur, on est bien, mais pareil, il manquait d'épaisseur au niveau des trapèzes, au niveau du centre du dos, il manquait d'épaisseur. Alors, pareil, comme pour les épaules, c'est mieux, mais il y a toujours un manque, c'est pas grave. On fait avec les conditions qu'on a à l'heure actuelle. Et là, en fait, le but, son objectif, c'est de faire une première compétition, c'est de faire ses premiers pas dans ce milieu, c'est d'être sec pour voir justement où on est vraiment le physique, parce que des fois, quand on voit notre physique à un instant donné, on pense avoir telle zone en point fort, telle zone en point faible. Et au final, une fois qu'on est sec, bah, la zone qu'on pensait avoir en point faible, elle ressort très très bien. Et à l'inverse, une zone qu'on pensait avoir en point fort, esthétiquement, elle manque de gag, bah, elle ne ressort pas. Donc au final, ça va être ça l'intérêt aussi. La compétition, ça va être premier pas, pousser la diète, pousser le corps dans ses retranchements, voir jusqu'où il peut aller et également faire un état d'état du physique après ces années de prise de masse où j'en suis réellement. C'est ça la finalité. Donc voilà pour cette première étape. Et puis on va suivre ton évolution au fur et à mesure des mois. Et cette fois, on va au bout.